Bonjour tous, moi je m'appelle M. Nanyanje, je suis le professeur de français, mais maintenant j'ai fait mes études à l'université d'Aga Khan. Donc aujourd'hui, on va voir la grammaire du français et particulièrement les pronoms personnels sujet. Niveau école secondaire, première année. Donc ici, on a le texte. On va lire et comprendre le texte et après ça, on va identifier les pronoms personnels sujet qui s'employaient dans le texte. Donc ici, je vais lire le texte. Moi, je m'appelle Dunia Simba. J'ai habité à Dodoma. Mon père s'appelle Simba. Il est médecin à l'hôpital de Mvumi. Alors, ma mère s'appelle Marie. Elle est professeure à l'école secondaire de Dodoma. Nous sommes 5 enfants dans la famille, c'est-à-dire 2 garçons et 2 filles. Mes sœurs s'appellent Bijou et Fanta. Maintenant, elle fait leurs études à Mwanza. Mes 2 frères, Ponda et Abou, sont à la maison avec les parents. Ils refusent d'aller au collège. Toi, quel âge, mon ami? Et vous êtes combien dans la famille? Donc, après lire et comprendre le texte, donc ici, on va identifier les pronoms personnels sujet s'employer dans le texte. Et toujours, les pronoms personnels sujet remplacer les noms de personnes ou choses. Donc, on va le lire, tous les pronoms personnels sujet s'employer dans le texte. Premièrement, on a je. Pour la première personne du singulier, moi, je m'appelle Dunia Simba. Encore, on a J avec apostrophe. Toujours, on utilise J avec apostrophe pour les mots qui commencent par le voyeur ou HME. Donc ici, on a verbe habiter, commence avec HME. On a verbe acheter, commence avec voyelle. Donc on dit j'habite, j'achète. Encore, on a nous pour première personne du pluriel. Par exemple, on a la phrase ici, nous sommes 5 dans la famille. Encore, on a tu pour la deuxième personne du singulier. Par exemple, tu as quel âge? Encore, on a vous pour deuxième personne du pluriel. Une phrase dans le texte, vous êtes combien dans la famille? Aussi, on a il et elle pour troisième personne du singulier, masculin et féminin. Il s'appelle Simba, elle s'appelle Marie. Finalement, on a il avec S et elle avec S pour troisième personne du pluriel, masculin et féminin. Par exemple, on a la phrase ils refusent d'aller au collège. Elles font leurs études à Mwanza. Merci beaucoup. Now here is the summary for those who are not conversant in French. In general, we had a lesson about personal pronouns, and in delivering the lesson,
there was a text, and one had to identify personal pronoun applied in the text. Rather than identifying personal pronoun, one had to engage in a pronunciation exercise. The practice was through reading the text and reread each phrase containing personal pronoun so as to be familiar with the pronunciation technique. Thank you for viewing this mini lecture, and may God bless you.